Notre-Dame-de-Lille, près de Vernon, dans l'Eure, était donc le lieu de rendez-vous de l'organisation du CSL Vernon et sa présidente, Madame Sylvie Delafosse. Un circuit plat, ce qui signifie peu de difficultés, mais c'était sans compter sur Maître Éole. Malgré l'arrivée du Tour de France à Paris, à moins de 100 km de là, et la période de vacances, plus de 160 coureurs ont fait honneur à cette course. Les hommes forts de la première et deuxième catégorie proposaient un peloton bien plus important qu'à l'accoutumée, avec aussi la présence d'un champion national, en l'occurrence Sébastien Roy. Après quelques essais de prise de pouvoir en échappée, au deuxième tour, un petit groupe se détache. L'échappée poursuivait son évolution avec notamment Jean-Bernard Delaplace, David Allet et Jérôme Payen pour ne citer que. Ce groupe de tête fait la course devant sans pour autant détenir un matelas de temps conséquent, 2 minutes environ, puis revenu à 1 minute grâce aux efforts du peloton. Le deuxième point fort reste pour le coureur de Bois-le-Roi, le seul de la deuxième catégorie. Il s'emploie pour faire évoluer cette échappée également. On le voit là avec son dossard 44, il s'agit de Jackie Dumont. Voilà, c'est bon là, c'est bon. Avance, voilà, continue à avancer. Le champion national Sébastien Roy se dépense derrière, dans le but peut-être de montrer son nouveau maillot tricolore, mais aussi pour la victoire. Il a donc quitté le peloton seul, vent de face sur la grande ligne droite pour essayer de rejoindre les hommes de tête. Mais finalement il renonce car il n'arrive pas à faire la jonction. Mais dans le dernier tour, on contre dans un petit groupe, il est revenu jusqu'à 30 secondes puis produire un gros effort pour terminer dans le groupe du vainqueur. Le nouveau coureur du VCEMS d'une très bonne performance ces jours-ci car j'ai eu l'occasion de le voir sur 3 courses depuis 1 mois et demi pour 2 victoires et une deuxième place.
va chercher le petit groupe devant quand on peut. Ce dimanche encore, une grande activité le caractérisait, aboutissant à une victoire en détaché et un clin d'œil à son nouveau trésor par le pouce dans la bouche. Dernier tour. Chorégraphe avec l'homme du BCR Madricène, avec David Allais le 10, 13, Jean-Bernard de la Place, le 19, 23, le 3. Son club, le VCEMS, obtient donc les premiers points pour la course par équipe. Tout de suite après, le VC Bois-le-Roi égalise, si je puis dire, par la victoire de Jackie Dumont en deuxième catégorie. Avec la victoire en deuxième catégorie, le coureur de l'AS Marseille, Jackie Dumont. Il reste alors la course en troisième et en GS dans lesquelles le VCMS possède aussi des coureurs capables de faire de bons résultats. Allez, voyons quelques images des coureurs de la troisième et de la quatrième catégorie. Voilà, avec le dossard 88, c'est Serge Goffin du TS Spontané. Avec le dossard 83, c'est Quentin de la Ronde. Voilà, 4 tours, monsieur, 4 tours. 4 tours pour vous, monsieur, 4 tours. En troisième catégorie, un garçon que j'ai eu l'occasion de voir gagner en Seine-Maritime à Hoppegarde, et surtout sur ce même circuit il y a 2 ans. Il s'agit de Quentin Delalonde de la Feuille cycliste. Puissant et endurant, il sort au dernier tour pour une victoire en solitaire. Derrière, l'homme en forme du VCEMS en troisième catégorie avait déjà multiplié les attaques, dont une formant l'échappée, reprise dans le dernier tour. Il attaque de nouveau, il est repris à la flamme rouge si on peut dire. Il attaque encore à 500 mètres pour terminer deuxième et positionner le VCEMS en tête. Cette première place en tête du classement du prix par équipe est confirmée par le succès en quatrième catégorie de l'infatigable Max Pilon en solitaire en plus. Les cyclistes du VCEMS du président Bruno Dufossé aiment bien cette course. Ils sont voisins, on va dire que la proximité les motive, car l'année dernière déjà le prix par équipe leur revenait. Les féminines faisaient leur départ au sein du peloton de la quatrième catégorie et c'est Nadège Vanier de Bois-le-Roi qui l'emporte. En ce qui concerne les cadets, départ pris au sein du peloton de la troisième catégorie. La victoire revient à un coureur des Clés-sous-Bois, en l'occurrence Arnaud Danton. Alors une victoire en 15-16 ans, comment s'est passé, comment s'est déroulée ta course? Je suis resté en fait dans le peloton, je voyais que ça partait, mais après il partait mais ça roulait pas trop, donc je suis resté dans le peloton et j'ai attendu le sprint et j'ai gagné, mais D'accord. voilà. Tu connaissais tes adversaires, les autres Non, il y en a qui ont lâché, on était plus que 2 dans le peloton en fait, le dernier tour. Entendu, bravo. Merci. Il y a quelques années, il y a 2 ans je crois, ici, finalement tu aimes bien cette course. Ouais. Je crois que tu avais gagné en solitaire aussi il y a quelques temps. Exactement, ouais. Et 2 même en solitaire aujourd'hui. Ouais, mais en fait, ce circuit me convient super bien. Moi, je suis un très bon rouleur et sur le plat, c'est le top. C'est le top. Là, il y avait en plus, on pouvait faire la différence sur la ligne droite dans le vent. Ouais. Donc, c'est ce que j'ai fait
à un tour de l'arrivée. D'accord. Quand j'ai vu que l'échappée se désorganisait, que le peloton rentrait, je suis parti. J'ai mis mes dernières forces dans cette attaque-là. Ok. À chaque fois que je viens à une course, finalement, il y a toujours un bleu et blanc qui gagne de la feuille cycliste. C'est vrai que vous êtes performant cette année. Ouais, c'est vrai que cette année, on a une belle équipe. Et on a des bons éléments, on en a d'autres qui progressent. Donc voilà, pour nous, c'est un bon cru. Alors Max, 4e victoire cette année, une victoire en solitaire. Oui, comment c'est passé? C'était difficile, il y avait un peu de vent quand même. Hein. très chaud. C'est chaud. Hein. J'aime bien la chaleur. T'aimes bien la chaleur? Oui. Et sinon, t'as décidé de partir au dernier tour, c'est ça? Hein? Bonne face. Bonne face. Entendu, merci, là, bravo c'est Max. dur. Oui, bien sûr. Les adversaires osent pas y aller après. Hein. Voilà. D'accord. J'hésite un petit peu. Puis... Okay. Après, c'est fini. Ok, merci Max. Alors David, c'est la 3e fois que je viens te voir courir. Il y avait une première place, une deuxième et une première. Finalement, tu es l'homme de l'avant de la course, à chaque fois. Ouais, c'est histoire de se faire plaisir, j'arrive à prendre toujours les échappées. Aujourd'hui c'est un circuit tout plat, donc c'est vraiment le genre de circuit qui me convient. Donc ouais, c'est vrai que les résultats sont là, ça fait plaisir, la forme est là en ce moment. Oui, la forme est là parce que je t'ai vu partir à plusieurs fois, j'étais en train de filmer, je me suis dit que finalement tu as les jambes. Et quand tu es parti, tu étais juste devant l'objectif, quand tu es parti, on verra ça. Ouais, c'est vrai que la moto était parfois un peu limite, mais je suis passé dans un trou de souris et voilà, c'était la bonne échappée. Derrière, je pense qu'il y a eu un peu une mésentente ou un enterrement de première classe de la part du champion de France avec Michael Loinard, des coureurs qui sont vraiment en forme parce qu'on a réussi à croiser tout de suite. J'ai pas d'écho sur ce qui s'est passé derrière, mais nous on tournait vraiment au train sans plus, on est jusqu'à 1 minute 40 et au final il fallait gérer parce que le champion de France je connais pas en fait, je connais pas beaucoup de coureurs en IFOLEV donc rentrer et j'ai lancé le sprint de très loin, de trop loin à mon avis, mais j'ai résisté donc c'est l'essentiel. Oui tout à fait, on a vu ça, il y aura les images. Il y a une petite polémique disant que tu devais pas lever les bras avant la ligne, tu es au courant de ça? Pas du tout. Ah non, bon, je suis pas du tout au courant. Ah d'accord, bon donc ça s'est pas allé plus loin alors. Okay. Non, parce qu'on n'a pas le droit. Paraît-il, on n'a pas le droit de lever la ligne de la main 50 mètres avant la ligne, il paraît que tu as fait. D'accord, ah bah voilà, moi en plus j'ai un petit bébé 4 mois, du coup voilà, le doigt dans la bouche c'était un peu pour lui, le pouce. Tout à fait, parce que ma femme était là avec le bébé, donc voilà. Bien sûr, ça se comprend largement. Voilà, c'était une image symbolique, après si on n'a pas le droit je le referai plus, puis voilà, j'étais pas au courant. Ah attendez, belle victoire David, merci. Merci Anicette. Non David, tu as bien gagné, je me suis renseigné auprès des organisateurs, cette action est interdite, par exemple dans un sprint massif qui peut être dangereux, dans ton cas tu gagnes avec plusieurs longueurs d'avance. Je vous laisse donc avec les vainqueurs. Le premier en cadet, Arnaud Danton des Clés-sous-Bois, Jackie Dumont en deuxième catégorie de Vessier-Bois-le-Roi, Quentin Delalonde de la Feuille cycliste en troisième catégorie, Nadège Vanier chez les féminines du Vessier-Bois-le-Roi, Max Pilon quatrième catégorie du Vélo Club Heure Madricène, David Allais également du Vélo Club Madricène, vainqueur en première catégorie, et Steve Dutertre du VCMS deuxième en troisième catégorie qui apporte ses points donc pour la course par équipe.